Et bonjour à tous ou rebonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc on se retrouve pour la suite de votre guidance développement personnel de lundi. Donc vous allez maintenir vos choix, hein, bien entendu, pour que ce soit cohérent, puisque là je vais aller creuser la guidance de lundi. Donc vous vous rappelez, hein, je vous ai mis en petite couverture les cartes qui étaient tombées pour vous des différents choix en fonction des oracles. Donc, vous maintenez ce choix-là et je vais aller creuser. Le tirage ne sera pas le même, forcément, hein, pour les trois choix, puisqu'on va creuser la problématique. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous mets le minutage en barre de description et toutes les informations pour une guidance privée avec moi. On est parti. Choix numéro 1. Bon, alors... Votre bataille, votre conflit, votre dilemme était focus sur l'amour de soi. Et donc, je vous ai laissé cette petite carte. Hein. Il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Ce qu'il était dit dans cette guidance vous concernant, je l'avais noté, c'est qu'il y avait, vous aviez une problématique en lien avec votre corps, ok, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi chez vous beaucoup trop de bienveillance, ce qui faisait que dans les relations à l'autre, ou dans une relation tout court, vous vous oubliez en la circonstance, très souvent. J'avais même donné l'exemple de vous offrez à l'excès, vous donnez à l'excès, il y avait une énergie de... J'ai besoin de m'occuper de l'autre ou j'ai besoin d'aimer l'autre pour m'aimer moi. Il y avait cette notion-là dans votre guidance développement personnel de lundi. Donc vous, je vais devoir aller creuser le passé, présent et puis on va voir le futur, ok? Je vais déjà creuser le passé. Alors le passé, c'est tout ce qui est petite enfance, adolescence. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour que... De toute façon, on ira voir le présent, hein, mais ça va retentir, je pense, par rapport à ce que vous vivez au présent. Donc, bien entendu, je commence toujours et encore par un tarot. Et à la coupe, le 3 d'épée. Beaucoup de souffrance dans la petite enfance ou dans l'adolescence ou dans l'enfance tout court. Quand on a un 3 d'épée, c'est qu'on il y a une sorte de « on m'a percé à jour ». C'est-à-dire on doit lire en vous comme dans un livre ouvert et vous respirez la gentillesse et la bienveillance. Et on a tendance à abuser. Alors, j'espère qu'il n'y a pas eu d'abus, mais c'est possible. À abuser de votre gentillesse. Les gens vous perçoivent comme étant quelqu'un de naïf ou de naïve, mais c'est pas ce que vous êtes gentillesse et générosité. Et on a pu, en effet, toujours et encore vous faire souffrir. Quand on a un 3 d'épée, c'est qu'on vous a blessé, pas qu'au niveau sentimental. Il y a autre chose qui vous a impacté. Hein. On a peut-être touché à votre corps aussi, c'est possible. Bon, qu'est-ce qu'on me dit de vous par le passé ? Oh là là, magnifique. L'as de pentacle, magnifique. Bah déjà, sachez-le, hein, vous êtes un trésor, vraiment. Vous êtes un trésor. Vous êtes plein d'amour, hein, 9 de coupe. Vous avez peut-être vécu un rêve éveillé, vous, par le passé. Peut-être que vous avez réalisé un rêve en lien, hein, avec le relationnel. Ou alors, vous étiez dans un rêve. En tout cas, les débuts de vos relations, c'était toujours assez riche, assez prometteur, assez plein d'émotions. C'est la suite, en fait, qui fonctionnait pas ou qui n'a pas fonctionné. En tout cas, l'as de pentacle me dit de vous que vous êtes un trésor, me dit de vous que vous avez les épaules solides, parce que je sens chez vous un lourd passif. Vous avez su endurer
Et c'est pas du tout ce que je voulais dire. Endurer. Ouais. Il y a de l'endurance, il y a de la persévérance chez vous. Hein. Mais c'est là, hein. Les blessures sont là. Hein. Bon, pour moi, vous me direz en commentaire, mais pour moi, dans le passé, c'était toujours, encore, et on va voir si au présent, c'est encore d'actualité, parce que vous avez peut-être ramené ça avec vous. Au début, c'est toujours tout beau, tout rose. C'est toujours assez prometteur, assez riche. Il y a de l'échange, il y a de l'émotion, il y a de la festivité. C'est par la suite que les choses se compliquent. Alors, par le passé. Ouais, regarde le bonheur. À toi... Toi, ça comme regarde l'échec. Mais je confirme et je signe. Hein. La bouteille à la mer. On n'arrive pas à communiquer, on envoie des signaux à l'autre, on n'arrive pas à se faire comprendre. La bouteille à la mer, à la mort. C'est pas du tout... Excusez-moi, bouteille à la mer, pas à la mort, je sais pas pourquoi. Quand on lance une bouteille à la mer, c'est... L'espoir, en fait, c'est que quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui vous comprenne, reçoive le message. Vous voyez, quand je vous dis vous avez enduré, vous êtes endurant, c'est parce que même dans l'adversité, vous résistez. Vous persévérez. Et moi, je confirme avec mes cartes, hein, c'est que les relations que tu as eues, que ce soit amicales, familiales, sentimentales, c'était toujours des débuts prometteurs, des débuts où, voilà, on t'a promis monts et merveilles, c'était tout beau, tout rose, et puis, et après, voilà, c'était la cata complet. T'avais peut-être affaire avec l'as de pentacle et l'échec. Tu avais peut-être affaire à de la manipulation mentale, à des stratèges, à des gens qui avançaient en stratégie. C'est-à-dire que leur action ou leur réaction, c'était en fonction de toi, en fait. Je sens de toute façon manipulation ici, dans ce que tu as vécu par le passé. Alors, je vais juste tirer une carte par le passé pour voir quel est le rapport. Comment il se fait qu'aujourd'hui, il y a quelque chose en lien avec ton corps. Alors, soit tu compenses un manque par la nourriture, l'alimentation, soit tu te... Alors, attention, c'est pas un jugement. Je vais mettre des guillemets. Tu te négliges ou tu ne t'occupes pas assez de ton apparence physique parce qu'on a impacté quelque chose au niveau du cœur. Et le quelque chose, c'est le regard de l'autre, le regard des autres est important. Je vais juste voir là, ça, par rapport à cela, par le passé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ouais, l'expression. On t'a pas assez laissé la parole. On t'a pas assez... Regarde la confiance. On t'a pas assez dit, t'es belle, t'es beau, tu fais ça bien, tu fais... On n'a pas eu assez d'admiration pour toi. Et on t'a pas laissé t'exprimer, on t'a pas laissé être ce que tu étais. Peu importe que ce soit en lien avec la petite enfance, l'adolescence ou dans les relations que tu as eues par le passé. Mais ouais, c'est ce qu'on me dit de toi. Tu vois, l'oiseau essaie de s'envoler, on le retient en fait. On t'a pas laissé être ce que tu étais. Comme le regard de l'autre est très important, on t'a toujours montré une fausse image de toi. Dans la manipulation, il y a peut-être cette idée de... tu as cru au mensonge de l'autre, quand l'autre mettait toujours le doigt sur tes défauts ou... Tu vois, c'est pas quelqu'un qui t'encensait, c'est pas quelqu'un... cette personne, peu importe qui est cette personne, t'a encensé au début. Histoire de c'est comme à la pêche, l'appât, tu vois. L'appât, n'a pas, tu n'as pas. Il y a quelque chose comme ça. Au début, oui. Et puis après, une fois que c'était de l'acquis, une fois que tu étais rentré dans le piège, ben après, c'était...
dénigrer ou nier ce que tu étais en fait. Et ça t'a impacté. Alors, au présent, qu'est-ce qui se passe au présent? Ouais, 6 de coupe, des souvenirs du passé. Ou alors, il y a un traumatisme dans l'enfance, l'adolescence. Tu vois, 6 de coupe, l'enfant. Les souvenirs enfantins, les souvenirs de... que ce soit des bons moments ou des mauvais moments. Toi, tu trimbales un karma. C'est une mémoire du passé, le karma, de quelque chose qui n'est pas réglé. C'est un traumatisme ou un ancrage. Peu importe, le mot traumatisme est fort, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Tu vois, toi, dans le présent, pourquoi tu vis quelque chose? On va voir, hein. Pourquoi tu vis ça au présent? Mais parce que ça a un lien avec l'enfance ou avec le passé, avec un ancrage, des souvenirs qui sont en toi. Il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. C'est toi, en fait. Il faut que tu fasses de toi ta priorité. Alors, je sais, en développement personnel, il faut, tu dois, les impératifs, c'est jamais sain. Mais toi, il est nécessaire que tu t'occupes de toi, que tu fasses de toi ta priorité. Que tu t'occupes de, si tu es une femme, de ton côté féminin, tu entretiennes quelque chose en lien avec la séduction. Et puis si tu es un homme, c'est pareil, reprendre confiance en ton côté, prise de décision, virilité, masculinité, enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors, au présent. Ouais, tu travailles à l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que tu es en train de faire au présent? Alors, tu vois plus les cartes, à moins que je les baisse un peu. Je vais les baisser. Regarde sur quoi tu travailles au présent. Le 3 de Pentacle, c'est le forgeron. C'est celui qui travaille sur soi. Et il travaille sur soi. Pourquoi? Pour retrouver une individualité. Pour trouver l'amour inconditionnel. L'amour avec un grand A. Et on a de l'intention. Intention de couper avec l'énergie du passé. Intention d'aller de l'avant. Intention de vous exprimer. Parce que le chevalier d'épée, il parle. Il dit les choses. Il y a une notion de libération de la parole. Mais au présent, on voit que tu essaies de travailler très très fort pour retrouver de l'individualité, pour retrouver de l'amour de toi. Waouh! Il est beau. J'adore votre tirage. Ok. Alors, l'intention, c'est pas l'action. Ça veut dire que dans votre pensée, dans votre mental, c'est ce que vous souhaitez dans l'idéal faire. Ce que vous avez compris qu'il fallait faire. Hein? Alors, dans le présent. Ouais, besoin de tendresse. Pour votre équilibre du cœur. Vous avez besoin d'attention. Et puis, attention aussi. Attention, le panneau. Et d'attention. Vous avez besoin de tendresse, vous. Vous voyez? C'est ce que vous recherchez. Regarde, on a des nounours. Les nounours, l'enfance. Vous, ça mériterait un tirage développement personnel sur travailler sur vos blessures du passé. Hein. Vous avez peut-être manqué d'attention. Attention, on vous a souvent dit attention aussi. Ok, dans le présent. Ouh, j'en ai trop. Je peux pas, les loulous. Hein. J'en veux qu'une à chaque tirage. Dans le présent, la décision. Le caméléon. Ça veut dire quoi, le caméléon et la décision? C'est que vous changez souvent d'idée, souvent de point de vue. C'est que vous n'êtes pas stable. C'est que vous travaillez sur vous, mais vous n'arrivez pas à vous ancrer. Vous n'arrivez pas à vous décider à opérer le changement ultime. Et vous voyez, le 27, la nouveauté, le déclic, il n'est pas encore là chez vous. Il y a une conscientisation que vous devez travailler justement sur votre amour de vous. Parce que vous avez un besoin d'être à deux, mais un besoin d'être à deux, c'est pas
être à deux pour être à deux. Vous avez besoin d'attention, vous. C'est ça, le truc. Et ce qui fait que dans les relations, dès que quelqu'un vous regarde, tout de suite, c'est « Ouh, on me regarde. Oh, » C'est « Et tu donnes tout à l'autre sans attendre d'observer, de tester, tu vois, tu te jettes à corps perdu parce qu'on t'a regardé. On s'est arrêté sur toi. Alors, au lieu d'aller dans le futur, parce que je ne peux pas vous mettre de prédiction sur quelque chose qui n'est pas encore acquis, parce que quand vous terminez avec la carte du caméléon, c'est que vous pouvez changer du jour au lendemain, c'est-à-dire que vous pouvez être sur votre bon chemin et il se passe quelque chose et hop, il y a un retour en arrière. Il n'y a pas quelque chose d'ancré. Je vais plus vous mettre ici des conseils pour vous, ok? Alors, conseils pour le futur, pour leur futur développement. Voilà, le déclic, la transformation. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de changer quelque chose. Vous avez besoin de progresser, d'évoluer à votre rythme, mais la transformation, c'est la mort, hein, de faire taire quelque chose, de mettre un trait sur quelque chose en lien avec le passé. Alors, le conseil pour votre futur, ouais, l'action. Il vous faut agir, hein, il vous faut agir. Il faut, regarde, la colère et la rancœur. Ah, ne vous arrêtez plus sur le passé ou les relations du passé. Le conseil de l'action, c'est le conseil de... comment dire? Quand quelque chose vous a heurté, vous a blessé, acceptez, assumez, soyez dans l'acceptation, dans la résilience. Ne cherchez pas à revenir en arrière pour avoir des explications. Ne cherchez pas à revenir au souvenir qu'il y a encore en vous de ce qui s'est passé quand vous étiez dans l'enfance, la petite enfance. C'est pas des faux prétextes, et ça, ce serait pas légitime de ma part de dire que vous trouvez des faux prétextes, mais vous avez une tendance à vous auto-flageller. Quand vous êtes blessé dans une relation, vous avez tendance à remuer le couteau dans la plaie et à revenir en arrière plutôt qu'à accepter, tourner la page et aller de l'avant. Vous, il vous faut un certain temps pour digérer les choses. Vous voyez, il vous faut vous adapter au rythme du temps. Donc, il y a beaucoup de lenteur dans votre énergie. Le conseil, soyez active. Active pour vous métamorphoser, pour vous occuper de vous, pour prendre soin de vous. L'attention que vous désirez et que vous attendez de l'autre, donnez-le vous à vous. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre en conseil. Ouh, il y en a beaucoup trop. Je peux pas. Voilà, parole qui est sortie. Hein, et le miroir magnétique. Parlez, exprimez-vous. Posez vos limites. Dites vos propres désirs. Ne dites pas à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Dites ce que vous avez envie de dire. Vous, il y a quelque chose en lien avec l'expression, la parole. Ouais. Non, vous êtes vous êtes enfermé dans quelque chose, J'ai du mal à faire sauter les cartes, là. Ouais, la fatalité. C'est l'acceptation, la fatalité. Ce qui a été est. Enfin, c'est fini. Ce qui a été. Ça appartient au passé. Il y a... La fatalité, c'est ton état d'esprit, en fait. On a l'air de me dire que tu as du mal à accepter. Tu as du mal à accepter rejet, abandon, la souffrance. Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi je ne mérite pas ça? Pourquoi moi? Il y a une idée comme ça. Quand on a la fatalité, on a... si c'est arrivé, c'est qu'il y avait une raison. Et il faut comprendre la raison pour passer au-delà et aller de l'avant. Mais vous voyez, j'ai eu du mal à faire sauter les cartes. Et vous savez quoi? C'est toujours et encore la même carte qui sort. L'enfermement. Regardez-moi cette personne. Prisonnier, hein, du passé, prisonnier de son mental.
prisonnier de fausses croyances. Je ne sais pas quelle carte je pourrais vous faire sauter ici. Je vais prendre le Maël 1. Dans les conseils. Ouais, vous avez besoin de guérison. Purification. Nettoyage énergétique. Fin des émotions négatives. Regarde, le Dotec. Je ne m'aime pas. Manque d'amour, de confiance, d'estime de soi. Vous avez un gros travail à faire sur l'amour de soi. Hein. Et de nettoyer toute fausse croyance, toute émotion négative, de passer à... Ne restez pas bloqué sur les énergies du passé, n'endurez pas, parce que je sens de l'endurance. Et vous êtes très endurant. Hein. C'est-à-dire que dans la souffrance, vous résistez. Hein. Il faut aller très loin pour que vous tombiez au plus bas. Hein. Écoutez cette guidance autant de fois que possible, j'ai envie de vous dire. Parce que la problématique ou le conflit, votre bataille, votre dilemme dans les relations à l'autre, c'est vous. C'est la fausse image que vous avez de vous. C'est tout ce que je vous ai dit dans cette guidance qui, pour moi, quand c'est une guidance développement personnel, elle ne doit pas s'écouter qu'une fois. Donc voilà les loulous. Prenez soin de vous. Plein de bisous. Choix numéro 2. Alors... Vous, de ce que j'ai compris de votre guidance, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai mis la carte de l'alignement ici, en cohérence, en présence et parfaitement relié. Donc, de ce que j'ai compris de votre guidance à vous, c'est que vous n'êtes plus en attente de quoi que ce soit. Il y a une belle énergie en vous. Alors, on avait vu dans votre guidance que vous, il y avait du sur-ego ou du sur-moi. Vous étiez un petit peu trop sûr de vous, ce qui fait que... En développement personnel, le surmoi, le surego fait que vous êtes souvent dans de la critique ou dans du jugement ou dans des préjugés. Mais de ce que j'ai senti du choix numéro 2, c'est qu'il n'y a pas eu d'histoire d'ex. Tout ça, c'est digéré, même s'il y a pu y avoir des regrets, il y a eu une guérison émotionnelle. Vous n'êtes plus forcément en recherche de quoi que ce soit, qui que ce soit. Vous êtes bien avec vous-même. Comme je le dis, si vous m'avez déjà peut-être entendu parler de « je suis célibatant » ou célibatante, c'est-à-dire bien dans mon indépendance et dans mon individualité. Donc vous, bon, le petit souci qu'il y avait, c'était le sur-ego, ok. Bon, il n'y aura pas de passé, présent, futur pour vous, il y aura du présent, futur, et j'ai envie, étant donné que vous êtes en cohérence, c'est-à-dire que vous êtes bien avec vous-même. C'est pour ça que j'ai eu certains commentaires, que j'ai envoyé certains pics. Hein, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. De toute façon, je vous ferai un direct, je pense, demain pour m'expliquer. Mais ici, je vais plus aller sur le présent et puis le futur, hein, pour vous. Alors, je vais prendre un tarot, ok? Alors, 6 de Pentacle, l'équilibre. Regardez-moi ça. 6 de Pentacle, donner et recevoir. Vous avez conscience, vous savez à qui il faut donner, vous savez équilibrer vos finances ou équilibrer votre état d'être. Vous savez qui vous êtes ici. Hein. Ok, le 6 de Pentacle, c'est quand on a pesé le pour et le contre et qu'on a pris une décision objective, c'est-à-dire ni en lien avec l'affect, ni en lien avec l'ego. Hein? C'était une énergie de sagesse. Ok. Alors, vous au présent. On va voir hein, si l'ego ressort ou pas. Vous au présent. Ouh là 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 là. Bon, vous au présent, le problème c'est l'amour. Vous au présent, les amoureux et le 5 d'épée. Et le chariot. 2 arcanes majeures. Hein. Quand je vous ai dit, quand je vous ai décrit dans le choix numéro 2, c'était pas innocent. Hein. Bon. Alors, vous, au présent, votre bataille, votre dilemme, ben, c'est l'amour. C'est le choix en amour. C'est d'avoir la bonne boussole pour trouver la bonne personne.
Quand on a un 5 d'épée, c'est la combativité. Hein. C'est toute l'énergie qu'on met justement pour trouver la bonne personne ou pour être en cohérence avec quelqu'un. Le chariot. Bon, il y a eu... Bon, bah là, j'ai dit que j'allais pas dans le passé, mais je suis désolée, ça me parle un peu du passé. Hein. Il y a eu des prises de décision conflictuelles en vous. Hein, on me dit que vous avez dû batailler pour faire des choix en amour. Mais... les choix, hein, la bataille, c'était de couper. C'était de couper des liens très forts. Et l'énergie d'aller de l'avant, d'aller vers la nouveauté. En tout cas, on vous voit très décidé, choix numéro 2, à aller de l'avant, hein, à ne plus revenir en arrière, à, en amour, aller toujours et encore vers la nouveauté. Mais vous le savez, choix numéro 2, puisque vous êtes cohérent, vous savez que vous, votre talon d'Achille, c'est l'amour. C'est les choix en amour. Il se peut, dans le choix numéro 2, que vous ayez eu affaire par le passé à des relations dites ambiguës, où la personne devait faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre, ou vous deviez faire un choix entre deux personnes, ou alors entre deux. Entre deux, je choisis ma carrière et mes finances, ou je choisis l'amour. Alors, je sais que j'avais dit que j'irais pas dans le passé, mais les cartes, elles disent ça de vous. Et au présent, on voit que votre bataille, votre dilemme, bah, c'est l'amour. C'est là où le bas blesse. On a l'air de dire de vous que vous êtes assez combattant. Vous êtes assez tranchant aussi avec les épées. Il y a une énergie de je sais ce que je veux. Et il y a aussi l'énergie de, avec les amoureux et le 5 d'épée, si tu aimes d'un amour profond, si tu sens que c'est connecté avec ce que tu désires, tu te battras fort, justement, pour la personne. Ah, c'était quoi la chanson de Daniel Balavoine, là? Mon fils, ma bataille. Bah, toi, c'est mon amour, ma bataille. Hein. Ça, c'est clair. Ok. Qu'est-ce que l'on me dit de toi au présent? Mais... ce qui présuppose que tes amours sont assez conflictuels, hein, choix numéro 2. Il y a toujours aussi, il se peut, vu que vous êtes dans le surégo, que vous ayez affaire à la même personnalité que vous en face. Dans vos rencontres, il y a beaucoup de conflits avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ego chez toi, mais il y a de l'ego chez l'autre. Il y a dans tes rencontres des relations dites d'âme. Elles n'étaient pas toutes des relations d'âme, attention, hein. Mais vous avez tendance à attirer à vous la même personne que vous. Et ça, vous ne l'avez peut-être pas compris. Et c'est peut-être ça que la guidance développement personnel, elle veut te faire comprendre. Que tu as tendance à attirer à toi la même personne que toi. Et le conflit, il vient d'où? Vu que tu es dans le surégo, de ne pas accepter le positionnement de l'autre et d'être toujours dans des relations dites de rapport de force. Parce que là, on ne veut rien lâcher. Mais l'autre aussi ne voudra rien lâcher. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de toi au présent? Ouais, l'oubli. T'as plus envie d'entendre parler d'amour. C'est pour ça que je parlais de célibatant, célibataire. Hein. Tu n'as plus envie d'entendre parler d'amour. Pourquoi? Ben parce que on te sent combattant, combattante. On te sent assez... C'est pas que t'es caractériel, ce n'est pas du tout ça les loulous, c'est pas le mot. Vous êtes des leaders, vous. Vous êtes des leaders. Vous ne supportez pas, et c'est important, j'ai insisté sur le supportez pas, qu'on vous dirige, qu'on vous donne des ordres. Mais c'est rigolo, hein. Mais vous avez tendance à diriger, à donner des ordres, et vous n'en avez même pas conscience, en fait. C'est pour ça que vous vous attirez toujours des relations très fortes, dites lien d'âme. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il met en miroir? Ce que tu es toi. L'autre, il vous rejette. Pourquoi? Parce que toi-même, tu refuses d'accepter quelque chose en toi. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Bon, l'oubli, neglect, se négliger, comme ils disent en anglais. C'est que tu n'as plus envie d'entendre parler d'emprise, d'attachement, de lien. Tu n'as plus envie d'entendre parler d'amour.
Tu as envie ici, regarde, on a encore le 36, hein, donc d'aller vers la nouveauté. Mais la nouveauté, c'est peut-être toi aussi. Attirance. Il y a, regarde, le plus et le moins et l'attraction. Moi, je comprends, mais vous allez comprendre si vous êtes connecté à mon énergie. Regardez, vous attirez à vous quoi? Ben, vous attirez à vous des liens très forts. Vous attirez des liens à vous très forts, mais on parle de différence. Le plus attire le moins. Mais en fin de compte, ce que vous n'avez pas compris, et ce que la guidance développement personnel essaie de vous faire comprendre, c'est que vous attirez à vous la personne que vous êtes. C'est pour ça que vous êtes dans un rapport de force. C'est parce que, vu que vous êtes dans un sur-ego, et vous n'êtes pas dans de l'ego, hein, vous êtes dans un sur-ego, ce que vous n'acceptez pas chez l'autre, c'est ce que vous n'acceptez pas chez vous. Et qu'est-ce que vous n'acceptez pas chez vous? C'est votre côté leader. Directive. Directive, donc autoritaire. Non, c'est pas toi qui vas me dire ce que j'ai à faire. Je suis sûre que ça, c'est une phrase que vous dites souvent. Mais oui, c'est pas l'autre qui va te dire ce que tu as à faire, c'est juste. Mais c'est pas à toi aussi de dire à l'autre ce qu'il a à faire. Parce que je sens que tu es très donneur de leçons. Et c'est, encore une fois, c'est pas méchant. Donneur de leçons, pourquoi? Parce que tu as toujours envie d'aider l'autre. Tu as envie que l'autre soit sur la même longueur d'onde que toi. Mais sauf que toi, vu que tu es dans le surego, tu t'es déjà mis sur un piédestal. Et tu attends de l'autre qu'il soit aussi sur ce piédestal. Alors, c'est du développement personnel, hein. Donc il y a une compréhension à avoir, hein. Et ne me mettez pas de commentaires en mais Maëlle, non, mais c'est pas moi. En fait, dans la guidance de lundi, je me suis retrouvée, mais dans la guidance d'aujourd'hui, je me retrouve pas. C'est normal. C'est une guidance développement personnel. C'est comme de la psychologie, hein, ou de la psychanalyse. Je vais taper là où ça fait mal. Je vous dépiote en fait, hein. Alors, pour ceux qui m'ont déjà pris des guidances développement personnel, vous savez, hein. Alors, comme le choix numéro 1, choix numéro 2, la guidance, regardez-la plusieurs fois. Ok? Je remets une dernière carte sur toi au présent. Non, je vais prendre celle-là qui est plus intense. Beaucoup de charnel, hein, ici, hein. L'équilibre. Non, t'es bien. T'es bien, toi. Ouais, chakra sacré. Sexualité, fertilité, abondance. Bon, au niveau du travail et des finances, il n'y a pas de problème. Toi, on te respecte et toi, oui. Regarde, il y a un problème au niveau... Alors, je vais vous le dire, le deuxième problème, après le surego, hein. Le deuxième problème, c'est la sexualité. Alors, il se peut que certains confondent sexualité et sentiment. C'est pas parce que tu fais l'amour ou tu couches avec quelqu'un qu'il est amoureux de toi, hein. Et c'est pas parce que tu lui donnes du plaisir que ça y est, hein, c'est fusionnel, c'est qu'est-ce qu'on m'a dit la dernière fois en live, sexualité sacrée. Non, c'est pas... Bon, déjà tu l'es, charnel, tu l'es. Tu as besoin... Voilà, ça fait partie de l'épanouissement dans la relation de couple, la sexualité. Bon, tu as besoin aussi... Bon, l'équilibre, c'est clair, hein. Ici, on est dans la même carte, hein, en cohérence, en présence, c'est parfaitement relié. Toi, tu te sens stable, hein. Toi, tu te sens solide comme ces pierres. Tu te sens encore de la confiance en soi. Tu te sens équilibré et tu t'attendais pas à ce que je te dise tout ça, là. Oui, ça, c'est sûr. Ok. Je vais vous mettre une carte ici, mais on va aller voir le futur, hein. Qu'est-ce qui plane au-dessus de toi ? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pris cet oracle, c'est pas du tout celui-là que je voulais prendre, mais c'est pas grave. Bah voilà. Ta question repose sur ta vie sentimentale et on te dit qu'elle est en train de s'améliorer. Ok. Quand je vous ai dit que vous, votre problème, c'est l'amour. Alors, il y a plein de cartes par terre. Vous avez le pouvoir. Quand je vous ai dit, et on est sur une injonction, hein. Quand je vous ai parlé de votre côté autoritaire, directive, leader, ouais, et la dernière carte, lâcher prise.
En renonçant à ton besoin de tout contrôler, tu retrouves l'énergie nécessaire pour obtenir ce que tu souhaites. Bon, alors, il y a une compréhension. Hein. Il n'y a pas que du surego hein, chez vous. Hein. C'est l'autoritarisme. Et allez regarder la définition de l'autoritarisme. J'ai pas parlé d'autorité. Hein. L'autoritarisme. Allez regarder dans le dictionnaire. C'est à vous de faire ce travail. Moi, je sais ce que c'est. Mais on n'est pas dans une guidance pour Maëlle. On est dans une guidance pour les abonnés. Donc, au présent, et puis vous en avez conscience hein, que votre problème, c'est les relations amoureuses. Vous avez conscience que vous avez une forme de pouvoir sur l'autre aussi. Pouvoir de séduction, parce que vous êtes séducteur, séductrice. Attention, dans séducteur, séductrice, je ne dis pas que vous allez à la pêche tous les jours. Je dis que physiquement, vous avez une sorte de magnétisme. Regardez cette carte. Ok ? Lâchez prise. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous avez compris. Parce que je sens que certains, vous avez compris. Avec le chariot, d'une façon ou d'une autre, vous ne vous attardez pas. Hein. Vous avez même tendance à quitter qu'à être quitté. Pas pour les bonnes raisons. Parce que quand vous quittez, c'est par ego. Vous me direz en commentaire. Hein. On va tout de suite aller voir le futur pour vous, les loulous. Du coup, je ne vais pas reprendre un tarot, je vais reprendre... je vais prendre le Maëlle 3, tiens. Pour votre futur. C'est beau. Partage, équilibre. C'est très beau. Après, de la peine. Après, du chagrin. Après, des larmes. Est-ce que vous montrez vos larmes, vous? Non, je crois pas. Donc, on vous dit hein, que dans le futur, ce qui plane au-dessus de vous, c'est la même carte que le présent. Mais, regardez-moi, ça, c'est le cœur. Votre cœur va se réparer. Votre cœur va guérir. Vous allez réussir à équilibrer tous vos chakras. Parce que vous avez bien compris qu'il y en avait deux qui n'allaient pas bien. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour l'avenir? C'est la loi d'attraction consciente qu'a voulu sauter. Hein. J'attire à moi ce que je suis, ce que je vibre. Oui, stop. Rupture, clash, séparation. Oui, en effet, loi d'attraction consciente. J'attire à moi ce que je suis, ce que je vibre. Bon, vous avez un pouvoir, hein. En effet, vous avez un pouvoir d'attraction et de manifestation. C'est-à-dire que vos pensées, alors attention à vos pensées du coup, hein, vos pensées ont tendance à se concrétiser. Vous allez arrêter quelque chose. Alors, soit c'est un lien très fort que vous avez eu avec quelqu'un, hein, il y a une idée de guérison du cœur en lien avec une relation très forte que vous avez vécue précédemment, où vous allez arrêter justement de faire taire le côté du cœur. Hein. Là, l'oubli, j'oublie l'amour, je suis dans mon célibat, je suis célibatant, célibatante. Non. Il y a quelque chose qui va se passer là. Ok, alors du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous avec l'améthyste love? Ouh, regarde, on a encore un cœur. La foi soulève les montagnes. Les montagnes, c'est le blocage, c'est la distance. La foi, c'est la confiance. Voilà. Voilà les loulous, le déménagement et le masque. Ça, c'est beau. Hein. Alors, le déménagement, c'est les choses qui bougent et qui évoluent. Et qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui évolue? Eh bien, c'est le masque. C'est le faux self. Tu es dans un faux self. C'est quoi le faux self? C'est que tu dis non à l'amour, tu assumes ton célibat, tu assumes plein de choses, mais en fait, c'est une fausse croyance. Parce que je suis sûre que tu regardes souvent des guidances sentimentales pour savoir quel sera mon prochain amour. Bref. Donc ici, ça me parle de toi, hein, ça ne me parle pas de quelqu'un en face de toi. Hein, quoique. Mais je ne vais pas vous mener là-dedans. On n'est pas dans une guidance sentimentale, on est dans une guidance développement personnel. Bon, tu resteras toujours et encore magnétique et envoûtant. Ça partira pas. De toute façon, ça fait partie de toi et ça n'a pas à partir. Ok. Bon, on parle de magie. Donc, et là, je n'irai pas tirer d'autres cartes.
Puisqu'il y a quelque chose qui plane au-dessus de vous. Moi, je l'ai capté, mais on me dit de ne pas vous le dire. Donc, je ne le dirai pas. Sinon, je vais fausser votre guidance pour l'avenir. Mais regardez, le déclic qu'il y a en vous, c'est de faire tomber le masque. Et le masque, c'est quoi? C'est l'ego. Et vous, vous êtes dans du surego. Vous allez réussir à être sensible. À dire qu'en fin de compte, vous êtes des romantiques. Qu'en fin de compte, vous aussi, vous avez envie d'amour. Qu'en fin de compte, vous aussi, vous avez envie de partager, d'être à deux. Donc, vous allez moins être dans votre côté rebelle, là. Ouais, je suis célibataire et fière de l'être. Et puis, il va se passer quelque chose pour vous. Hein. Voilà les loulous. Choix numéro 3. Donc, lundi, tu avais choisi la carte, je crois que c'était la triade. Et on avait vu ensemble que tu n'étais pas très fan de la solitude, que tu pouvais être entouré, mais même quand tu étais entouré, il y avait cette sensation d'être seul, c'est-à-dire qu'on ne vous comprend pas. Et vous aviez cette fausse croyance de flamme jumelle, âme sœur, bref. C'est pour ça que je vous ai mis la carte du mental, de l'air, je transmets les messages. Vous avez besoin de relations passionnées, passionnelles, fusionnelles. Hein. On a vu que vous aviez un besoin d'amour ardent, hein, et que vous étiez des amoureux de l'amour. Ça, je me rappelle, je vous avais dit que vous étiez des amoureux de l'amour. Par contre, on a vu aussi que vous étiez dans la surprotection et que vous aviez du mal à trancher, à couper des liens, à passer à autre chose, à prendre des décisions pour aller de l'avant. Que vous aviez tendance toujours et encore à redonner des chances aux ex ou à essayer de comprendre l'autre, de réparer l'autre et de ne pas vous réparer vous. Alors, il y avait beaucoup de signes d'air, c'est aussi pour ça que j'ai mis cette carte. Vous, je ne sais pas trop en fait comment poster comment tirer vos cartes. Si je dois aller dans le passé, le présent, je pense pas que j'irai dans le futur pour vous parce que il y a quelque chose au présent que vous devez comprendre. Alors, du coup, je vais d'abord voir, parce que là, je le sens, ça y est. Je vais voir le passé. Le passé pour vous, excusez-moi. Ouais, la tromperie, le vol, j'ai failli m'étouffer. 7 d'épée, regardez-moi ça, le passé. Bon, j'ai bien fait d'aller déjà dans le passé. Bon, pourquoi vous êtes comme ça à l'heure actuelle? Pourquoi vous avez du mal à ne plus penser à l'ex, à aller de l'avant, à vous préoccuper de l'autre et pas de vous? Pourquoi vous avez peur du célibat ou vous vous sentez pas compris? Mais parce que le passé, il y a eu énormément ici de mensonges, peut-être dans votre petite enfance. On peut parler de secrets de famille, on peut parler de... On te dit une vérité en face et derrière tu entends autre chose, c'est possible. Mais on parle ici de tromperie aussi, de manipulation. Tu as eu affaire à ou des pervers narcissiques ou des narcissiques tout court ou à des manipulateurs. Tu transposes si tu es un homme. Hein. Moi je parle au masculin parce que je suis une femme, mais tu transposes. Il se peut aussi qu'on t'ait souvent quitté sans un mot aucun. Sans explication, du jour au lendemain, ou dans la nuit pour certains. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit de toi dans le passé? En tout cas, il y avait dans la communication, on ne se comprenait pas là. Hein, ça, c'est sûr. Dans le passé. Ouais, regarde-moi ça. 8 d'épée. Waouh! Prisonnier de ses propres pensées ou de ses fausses croyances, où on vous a emprisonné, on vous a leurré, on vous a illusionné. Par la manipulation, par les non-dits, par les mensonges, vous étiez aveugle et prisonnier. On est véritablement dans des signes d'air. Hein. On a encore de l'épée ici. Hein. J'ai pas vu le dos de deck. Ouais, le 6. C'est la même carte que vous aviez eu dans votre choix. Hein. Rappelez-vous. Hein. Prisonnier pour partir de ce qui vous faisait mal. Alors, vous êtes un peu comme le choix 1, mais en plus fort. Et quand je vais parler d'endurance chez vous. Endurance à la souffrance. Alors, vous êtes résistant. Hein. C'est-à-dire que vous étiez quitté. Pourquoi? Parce que de vous-même, vous ne seriez pas parti. Parce que souffrir, vous connaissez. Et vous pouvez supporter, en fait.
Et vous voyez, le 8 d'épée et le 6 d'épée dit que même si c'était souffrant, vous ne seriez pas parti si l'autre ne l'avait pas fait. Parce que vous êtes dans une fausse croyance où il s'est passé quelque chose dans votre petite enfance qui fait que je persiste et signe. Je resterai parce que j'ai pas à partir. Parce que je crois en quelque chose. On t'a aveuglé en l'occurrence. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit de toi par le passé? Ouais, la prudence, le feu orange. Et l'oubli. L'oubli de s'oublier. En plus, vous avez conscience hein, que l'autre ne faisait pas ce que vous désiriez, mais que vous faisiez toujours ce que l'autre désirait en fait. Quand on a la prudence, c'est qu'il y avait une forme de conscience hein, chez vous. Hein. C'est qu'il y avait des drapeaux rouges qui... Ça clignotait dans tous les sens dans votre cœur et dans votre tête, mais vous ne vouliez pas l'entendre. Vous avez préféré... Je mets de côté, tu vois. On me met de côté, je mets de côté. Regardez-moi ça. Il y a une histoire d'emprise. Hein. La toile d'araignée au-dessus des chaussures. Les chaussures, c'est pour avancer. Les chaussures, c'est ce que l'on met pour marcher, pour avancer, pour aller de l'avant. On vous a figé dans quelque chose, vous. Je vais mettre une dernière carte ici avant de voir le présent. Ou pas. Ah, alors attendez, je regarde en fonction de... Ouais, bon. Élégant mais pas sérieux. La solitude, le manque de dialogue et le renouveau, la transformation. Alors, qu'est-ce que ça me dit de vous par le passé? Ben oui, que vous avez eu à faire, peu importe, là on parle d'un jeune homme, hein, mais vous transposez. Hein. Là, retenez juste élégant, mais pas sérieux. Vous voyez, vous aviez eu toujours et encore affaire à des personnes qui, d'apparence, c'est pour ça que je parle de pervers narcissiques, d'apparence présentaient bien. Aux yeux du monde, vous étiez le couple idyllique. C'est-à-dire que cette personne, devant les autres, non, hein, elle faisait comme si vous étiez la femme ou l'homme de sa vie. Et puis, en aparté, pouh, allez, ça pleut, ça taille. Bon, en plus, on vous parle d'isolement. Regardez, vous étiez avec quelqu'un, mais vous vous sentiez seul. Pourquoi? Parce que la communication, je vous ai dit qu'il y avait un problème au niveau de la communication. Ben, c'était pas ça. Hein, et en plus, on était enfermé dans des idées, dans des fausses croyances. Et la transformation, le changement donne des ailes. Et vous avez fini par vous envoler, vous en aller. Ou si c'est pas vous, c'est l'autre qui s'est envolé, qui s'est en allé vers autre chose. Alors c'est quoi le dos de deck de ça? J'ai pas vu. Excusez-moi. Ouais, le nouveau départ. Ok. Alors j'ai quoi comme signe là? Bélier, Taureau, Gémeaux. Ok. Renaissance. Ok, on va voir au présent qu'est-ce qui se passe pour vous. Au présent, l'entrepreneur, le 7 de bâton. Au présent, vous avez décidé de vous mettre à l'action pour aller de l'avant. Vous avez décidé de vous reprendre ou de vous comprendre. Il y a cette idée-là. Je suis à combien, moi? Oui, ça va. Parce qu'à 1h07, ça coupe. Hein. Espace de stockage plein. Donc, je ne voudrais pas que votre bilan se coupe. Alors, au présent, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Ouh, arcane majeur. Oh, 2 arcanes majeurs. Le monde et la justice. Oh, et le soleil. Oh, vous avez 3 arcanes majeurs. Ouh, il se passe des choses au présent. Vous, si ce n'est pas votre cas, c'est ce que vous devez faire absolument. Écoutez bien. Qu'est-ce que la carte du monde? Le monde, c'est quand on a bouclé un karma. Ok? C'est quand on a fermé un livre. Mais alors, le livre, il a 300 pages. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on se dirige vers le champ des possibles. On se choisit. C'est-à-dire, on va à la conquête du monde. On reprend confiance. Mais on reprend confiance si et seulement si on a clôturé un cycle, un karma. Le karma, ça peut être des liens karmiques. Hein. Une relation karmique, c'est que vous vous êtes rencontrés, il n'y avait pas de hasard, c'est parce qu'il y avait un manque chez toi, un manque chez l'autre,
et que vous deviez tous les deux travailler ensemble pour combler ce manque. Sauf que dans le karmique, ben, il y a rarement un travail à deux. Il y en a toujours un qui évolue plus que l'autre, qui fait le travail et l'autre non. J'ai toujours donné comme image, on est tous les deux sur un bateau et il y en a qu'un qui rame, c'est moi. Et l'autre, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il te regarde. Donc, ou tu t'épuises dans la relation, ou tu tournes en rond. Voilà, tu vois. Et l'autre, quand tu es arrivé à la rive, il redescend frais comme un gardon. Et toi, ben, t'es au bout de ta life. Voilà. Bon, c'est un gros résumé, mais bon. Et la justice, regardez-moi ça. Justice divine. Donc, on vous dit ici, hein, que l'univers veille à ce que vous alliez sur un nouveau départ, que vous vous choisissiez, que vous fassiez de vous votre priorité et que vous alliez vers plus de bonheur, plus de confiance en vous et d'harmonie. Et c'est pour ça que je dis si et seulement si. Je comprends mieux pourquoi j'avais pas de carte au futur à tirer, puisque c'est ici et maintenant que ça se passe pour vous du choix numéro 3. C'est un moment important. Il faut absolument que vous entendiez la guidance. Et je vais vous dire la même chose qu'au choix numéro 2 et 1. Cette guidance que je vous fais développement personnel, c'est comme les guidances que je fais en privé. Quand je les laisse un mois, ça a un sens. C'est pour que vous regardiez la guidance plusieurs fois, parce que vous n'allez pas la saisir d'un coup d'un seul. Il y a toujours des messages subliminaux. Il y a toujours un message dans le message ou des messages dans le message. Et là, en l'occurrence, vous, on vous dit que vous devez boucler un karma. Le karma, ça peut être une relation qui a duré 9, 10 ans. Quelque chose de long, d'endurant. Et dans endurant, il y a dur, hein. C'est-à-dire que ça a duré un moment. Bon, bref, on va pas partir là-dessus. Je suis pas en coaching, là. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre au présent? Donc, il faut absolument que tu arrêtes de penser à un ex, que tu arrêtes de penser que quelqu'un est ta flamme jumelle ou que quelqu'un est ton âme sœur. Surtout s'il y a eu de la souffrance, hein. Si ce que je vous ai dit là vous parle, hein. Normalement, si vous avez choisi le choix numéro 3 lundi, vous devriez vous reconnaître ici, hein. Donc, moi, je vous dis, votre croyance que il faut du fusionnel, il faut du passionnel, que les relations sont des relations fortes, sont une fausse croyance. Parce que vous avez affaire à des manipulateurs, manipulatrices. À des gens qui vous observent, qui voient ce que vous êtes, ils cernent ce que vous êtes, ce que vous attendez d'elle ou d'eux, ils vous le donnent au début et une fois que vous êtes acquise, c'est la bérésina. Et ouais, ok. Et on vous laisse sur le carreau. Une fois qu'on vous a bien lessivé, lascivé aussi. Je sais, c'est un barbarisme, hein. Lascivé, ça veut dire qu'on vous a fatigué, ok. Bon, au présent. Oui. Oui, toi, tu veux être à deux, ça, on l'a su. On le sait depuis toujours. Que le travail que tu es en train de faire, c'est pour trouver la bonne personne. C'est pour être en couple. Ok? Sauf que y a un travail qui n'est pas fait ici. Regarde, tu attires à toi que des personnes intéressées. Intéressées par ce que tu as et pas ce que tu es. Par ce que tu représentes au niveau social peut-être, mais pas ce que tu es. Au niveau du cœur. Donc, il y a quelque chose qu'il vous faut creuser ici. On va y aller tout de suite. On va pas... Qu'est-ce qu'il faut creuser ici? Ah, la vérité. Bas les masques. Ben déjà, de sortir de ta fausse croyance. Ok? Puisque là, on parle de toi. Hein. De ta fausse croyance en lien avec l'ex ou en lien avec ce que tu désires dans l'avenir. Puisque dans la loi consciente, si tu dis « je veux attirer à moi c'est comme quand on fait une lettre d'abondance à la pleine lune. Je veux que la personne, ce soit la passion, ce soit fort et tout. Non, mais enlevez tout de suite. Gommez-moi tout de suite ça. Parce que c'est pas bon. Il n'y a pas... Et les personnes qui ont vécu 20 ans, 30 ans ensemble, ou ne serait-ce que 10 ans, ça peut pas être fort tout le temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut redescendre vos exigences. Il faut modifier quelque chose dans votre demande.
dans ce que vous attendez de l'autre. Parce que vous n'aurez de cesse d'attirer à vous ce genre de personnage-là. Ok, donc là, le premier travail, balai masque. Enlevez-vous ces fausses croyances. Que l'amour doit être passionnel, fusionnel, qu'on ne doit faire qu'un. Je l'ai déjà expliqué au choix numéro 1. Quand on ne fait qu'un, c'est qu'il y a quelqu'un dans le 2 qui s'oublie. C'est pour ça qu'on fait qu'un. Il y a une compréhension. Ok. La sagesse, on vous demande de faire preuve de sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est la prise de recul nécessaire pour vous avoir les idées claires. C'est l'objectivité, la sagesse. C'est ne pas ni écouter son cœur, ni écouter sa tête, mais écouter les deux. Faire un mix, c'est ça la sagesse. Et vous avez besoin de faire preuve de sagesse. Et l'éléphant, ça vous parle d'opportunités que vous avez sur votre chemin, mais que vous ne voyez pas parce que vous êtes focus sur ce qui a été. Et ce qui a été, on vous a dit, c'est manipulation, c'est illusion. Donc, vous ne pouvez rien construire dans le futur si vous vous basez sur les mensonges et les illusions. C'est pas possible. Pour ça qu'on a eu la vérité aussi. Alors, ouais. Et là, seulement là, vous retrouverez l'équilibre. Vous retrouverez la solidité, la confiance en vous. Qu'est-ce que je peux vous mettre d'autre ici? Ah, je vais prendre l'oracle ombre et lumière au présent. J'en suis à combien? Non, ça va. Ben, ouais. On vous demande d'être patient. C'est l'énergie de la sagesse, c'est la tempérance. Hein. Mettre de l'eau dans son vin, donc il y a un réajustement à faire. Hein. Ok? On met de l'eau dans son vin, pourquoi? Parce que le vin est trop fort, donc on met de l'eau pour apaiser quelque chose. Parce que le tanin, quand tu as goûté ton vin, ah, ça fait mal là, au niveau papillaire, salivaire même, parce qu'on a les glandes qui... Ça fait mal au niveau du cou, là. Et on met de l'eau, justement, pour apaiser la force du vin. Ok. Et l'écoute. L'écoute de qui? De vous. Être à l'écoute de vous, de vos désirs à vous. Et on vous demande d'agir. Hein. On vous demande de continuer. Comme à la coupe, j'avais eu le 7 de bâton, de faire un travail sur vous. De sortir de vos fausses croyances. Et dernière carte. Ouais, stop. Ah, j'adore. J'adore votre guidance. Stop, stop. Hein. Ah, 2 fois. Stop. Une illusion. Arrête, on te dit. Stop. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de le perdre. Arrête de perdre ton temps avec l'ex ou avec ce qui a été, avec le passé. Regarde, stop. Quelqu'un qui a disparu. Séparation, dispute, rupture, clash. Arrête-moi ça. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas senti qu'il fallait que je te fasse du futur, toi. Parce que c'est maintenant que ça se joue. Si tu veux que quelque chose augure, se passe ici. Bon, ben j'espère que la guidance développement personnel vous aura plu. N'oubliez pas que je ne suis pas que médium, hein, je suis aussi... pas thérapeute, non, je ne m'appellerai pas thérapeute parce que je n'ai pas passé mon diplôme. Je suis juste maître praticienne en programmation neurolinguistique. C'est du développement personnel. Donc, j'adore, moi, ces tirages-là. Malheureusement, je vois que ça accroche pas sur la chaîne. Hein. J'ai eu à peine, j'ai même pas eu 300 vues sur le premier tirage. Mais de toute façon, je vais persister et signer parce que je vous ferai, dans le petit live, je vous expliquerai beaucoup de choses et il y aura beaucoup de compréhension par rapport au travail que je fais sur la chaîne. Et moi, je suis amenée à faire de plus en plus de tirages développement personnel. Parce que si vous n'êtes pas sain à la base, comment voulez-vous que ce qui se passe autour de vous soit sain? C'est pas possible. Et je continuerai à faire des guidances développement personnel. Qu'il y ait peu de vues ou pas. À un moment donné, je sais que ça aboutira. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, j'attends avec impatience vos commentaires. C'était Maëlle.